Denver, la capitale du Colorado. Notre point de départ de ce voyage. Une mégalopole de 3 millions d'habitants au pied des montagnes rocheuses. Mais surtout, la capitale des extrêmes météorologiques. Colorado weather is as indecisive as it gets. If you spent even a minute outside on this Labor Day, you know it has been a cooker. The cold, that front backs in here sometime late tonight, tomorrow. It was 80 yesterday, in the 20s today. So nearly a 70-degree drop in just 24 hours. Ces changements spectaculaires sont liés à la situation géographique de Denver, où la météo est grandement influencée par les montagnes et où aucune étendue d'eau proche ne permet de tempérer les masses d'air. This is fascinating weather stuff. It's Colorado. Denver, c'est aussi la porte d'entrée de notre cher Tornado Alley. Et c'est même bien plus qu'une porte, c'est carrément un hall d'accueil. More than 400 tornadoes touched down in Colorado over this decade. Tornadoes are known by storm chasers for their photogenic beauty. Car contre toute attente, la région américaine la plus touchée par les tornades est bien le nord-est du Colorado. Ces tornades sont heureusement peu violentes en général, mais elles font souvent parler d'elles aux abords de l'aéroport international de Denver, dont les terminaux sont judicieusement équipés d'abris. Et encore une fois, les montagnes rocheuses sont les coupables. Le Colorado, ce sont des sommets à plus de 4000 mètres d'altitude, favorisant la formation des dépressions propices aux dégradations orageuses. Pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo Colorado Magic de l'excellent Hank Shima. The topography of Colorado can enhance thunderstorm and tornado development. Ironiquement, c'est mon 5e voyage dans la Tornado Alley et nous n'avons été témoins jusqu'ici d'aucune tornade dans le Colorado. Je me devais quand même de capturer des images de cet endroit si emblématique pour les passionnés de météo que nous sommes. Et ce avec mon tout nouveau drone. L'occasion de jouer un peu à côté de notre hôtel. Mais trêve d'amusement. Il est temps maintenant de quitter la ville à l'affût de nos tout premiers orages qui pourraient se manifester un peu plus à l'est. C'est le moment de se replonger dans le bain des données météo. Là, ça doit être 41, 45. On va aussi pouvoir tester notre cohésion d'équipe, car vous aurez sans doute remarqué l'arrivée d'un nouveau dans l'habitacle, aux côtés des deux têtes que vous connaissez déjà bien. Basile est pourtant loin d'être novice dans la Tornado Alley, ni même en ce qui concerne la vidéo, puisqu'il est à l'origine de plusieurs documentaires tornadiques sur sa chaîne YouTube, que je vous encourage vivement à parcourir. Mais comme souvent, le ciel de la Tornado Alley nous a réservé quelques surprises pour clore cette journée comme il se doit. C'est bien renforcé celle-là. Avec Basile, on se connaît depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois que nous chassions ensemble aux États-Unis. Alors il allait falloir prendre nos marques sous ces premiers faibles orages à la frontière du Kansas. Ah ouais, c'est joli. Ah ouais. Elle est vachement belle la base. Elle est super belle la base. Je prends à droite là et puis on se pose ou quoi? Ouais. Pour l'instant, la chasse est facile, avec ses cellules au déplacement très lent. Mais déjà, les ambiances américaines nous mettent en joie. Oh, il y a... voilà, bon, je m'arrête dès que je peux. Pour une première journée, toutes les cases de l'échauffement ont été cochées, avec quelques éclairs, un peu de vent, des bases bien tourmentées. De toute façon, le simple plaisir d'être de retour aux États-Unis est tellement intense qu'on se contente parfois de peu. Ah, la mouche s'est barrée, c'est bon. Et là, c'est vrai. Putain, c'est ma victoire du jour. C'est un peu triste, je vais te le dire, mais. De quoi qui est triste de la voir partir ou que ce soit ma victoire du jour? Un peu des deux. Je m'étais attaché. Mais comment ça, chiant? On espérait cependant passer rapidement au stade supérieur et faire mieux que ces quelques sympathiques Mamatus. Et on va faire mieux, je vous rassure. Partez pas tout de suite. Elle fait un putain de crochet quand même. Mais pour nous, le challenge était grand.
car ce voyage 2018 ne durerait que 15 jours. La pression et l'envie de réussir étaient déjà maximales. Nous voici positionnés dans les plaines du Nebraska. Pour s'assurer qu'on est dans la bonne zone, on vérifie la direction des vents et le taux d'humidité des stations alentours. Déjà, ça rentre bien de sud-est sur le corner. Et ça augmente un petit peu, on était à 55 tout à l'heure, là 57, 58 toujours. 58, là 52. Et il semblerait qu'on ait plutôt bien visé du premier coup, puisqu'une cellule commence à gonfler juste à côté. La chasse est immédiatement lancée. Bien ronde quoi, et puis elle est quand même un peu en marge. Moi ce qui me plaît bien c'est qu'elle est en marge du reste. Elle est quand même bien en marge du reste et je pense que elle va arriver dans des vents normalement bien baqués sud-est. L'enthousiasme est bien présent et on fantasme déjà sur l'avenir de cet orage. Mais c'est le ciel qui aura le dernier mot. Et sur la saison 2018, on peut dire qu'il va jouer avec nos nerfs. Nous avons été abonnés à ce que je nommerais les faux départs. Regardez tous les deux en haut à gauche, le bord du... Comment il est explosif, on le voit bouger à vue d'œil. Des orages très jeunes, donc encore faibles, mais dont on espérait qu'ils finissent par s'activer rapidement. Avec nos objectifs et nos regards pointés dans la bonne direction, on était plus que prêts à passer en mode grosse action. Mais il aura s'agi souvent de faux espoirs, de cellules mortes-nées, de leurres en quelque sorte. De quoi nous ramener à la réalité bien vite. Nous qui pensions un petit peu à une journée facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile, ouais, voilà, c'est pas jouer d'avance, c'est des petits bisous. Alors qu'hier, on s'est dit, putain, c'est vraiment une journée tranquille. La naïveté de notre optimisme du jour a été mise à mal. Mais le plus grand danger de ces instants de résignation, c'est de se déconcentrer totalement, alors que la fin de journée pourrait encore venir sauver la chasse. Ouais, c'est massif quand même. Après plusieurs heures à subir des faux départs, on s'approchait de cet orage avec un peu plus de confiance. La faute a une base bien large et a une activité électrique de plus en plus soutenue. Attention, gros trou. Ça va. Ok, j'avance un peu. Ouais, tu peux passer à la maison. Regardez les vortex au-dessus là. C'est trop beau là. En se positionnant directement sous la base, on espérait enfin sentir de plein fouet l'agitation de l'atmosphère. Ah là-bas, regarde le sol, là-bas, Chris. Comme pour se rassurer, pour avoir l'impression qu'on était vraiment au bon endroit. Concentré plus sur les ambiances orageuses que sur un éventuel risque tornadique, on a laissé l'orage glisser à notre est. On reprend donc la voiture sur quelques kilomètres avant de décider de profiter simplement de l'arrière de l'orage. Ouais, c'est très très chouette. Alors que la foudre frappe sans cesse l'horizon, on remarque qu'une autre cellule explose sur notre droite. Elle a l'air de pousser, ouais. Derrière nous, le soleil s'apprête à passer sous la base. Le paysage devrait bientôt prendre des couleurs. Une bien belle soirée foudroyante, comme on n'en connaît pas si souvent. Et le plaisir de shooter jusqu'en début de nuit depuis le même spot, des orages qui ont fini par nous cerner. Oh là là. Le remplissage des cartes mémoire est assuré. Ouais,
ça va, j'en ai 2 points en stock là. Étape incontournable des rituels de la Tornado Alley, la prise de poids. Puisque le gras c'est la vie, on accueille avec toujours autant de plaisir ces burgers dégoulinants. Merveilleux. Bon attention, hein, on est aussi là pour établir notre plan de chasse. Mais effectivement, on est là. Hein. Ouais, on est par ici, mais Sur Google Maps, on repère les grands axes routiers et on fixe notre première destination. Lipscomb. Ouais, dans cette zone-là. Ouais. Une manière déjà de tâter le terrain. Mais ce qui est cool, c'est que je pense que ça va empêcher à l'atmosphère de trop chauffer en basse-couche, ça va se dégager et du coup ça va chauffer un peu derrière. Et forcément, depuis qu'on s'est souvenu que c'était pas si facile, on passe encore plus de temps à potasser les cartes météo. Avant de se lancer, reste à accomplir une autre phase de la routine quotidienne. Le véhicule de chasse, c'est notre arme principale avant même l'appareil photo. Si vous pouvez avoir l'impression qu'on le maltraite par moment, la vérité c'est qu'on le bichonne au maximum. Et c'est plutôt facile au pays où la voiture est reine. Ça ressemblait quand même à ça avant, c'est quand même... Mais je pense que ce sera mieux, beaucoup mieux. Voilà, on est prêt à chasser sur des centaines de kilomètres. Pourtant, il va d'abord falloir s'armer de patience. Cette fameuse patience dont je vous parle si souvent. Une qualité qu'on va mobiliser plus que tout en 2018. Des heures passées en plein soleil dans le Kansas, le Texas, le Wyoming, à attendre que les orages veuillent bien se manifester. Si on allait chercher une migale ou un serpent pour se faire un petit plan... Bah ouais, c'est ce que je me disais, ça va être un coin propice. On avait connu les faux départs, mais ce qui est sans doute pire, c'est le risque de non-départ. Et tout ça à cause d'un foutu couvercle. Attendez, le quoi, le couvercle ? On en a déjà parlé de ce couvercle. Une inversion thermique en altitude qui empêche l'air chaud et humide des basses couches de monter et de se condenser en nuages orageux. En langage de chasseur courant, on parle de SIN, ou d'inhibition convective. Alors est-ce que la présence de SIN est égale à pas d'orage ? Eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Même que la SIN est en partie nécessaire. Sans ce couvercle en altitude, la chaleur présente auprès du sol serait immédiatement mise en mouvement. Des averses se formeraient avant que l'énergie ait eu le temps de s'accumuler au fil de la journée. On se retrouverait face à des orages peu intenses. Pire encore, les cellules pousseraient partout en même temps, se gênant les unes les autres. Dans ce cas, on finit avec un gros paquet pluvieux orageux intéressant pour personne, et en tout cas vraiment pas propice aux tornades. Hashtag journée de merde. Au contraire, si la chaleur s'accumule sous un couvercle, c'est l'effet cocotte-minute qui se produit. En fin de journée, l'énergie est telle que le couvercle saute soudainement en un ou deux endroits. Toute la puissance est alors libérée en un point donné. La recette idéale pour des supercellules isolées. L'inconvénient, c'est que plus la situation démarre tard, moins la chasse va durer longtemps. D'ailleurs, si la SIN est trop forte, le couvercle trop épais, il peut tout aussi bien ne rien se passer. Mais ne parlons pas de malheur. Là, tu prends la 133. Surtout que ce soir-là, après une très longue attente, une supercellule massive a bien fini par exploser dans le ciel du Kansas. Avec toute l'énergie engrangée dans l'après-midi, elle n'a pas tardé à devenir dangereuse. Ah, et le signe de rotation. Ouais, c'était Pondu par le sud de toute façon. ouais. Le temps de remonter sur cette cellule, il fera quasiment nuit. Mais tout nous fait espérer un gros spectacle, comme cette convection en escalier par exemple, symbolisant une alimentation solide de l'orage. Ah, l'escalier est joli. Par contre, devant nous, le ciel est moins excitant. L'horizon est saturé d'humidité, une brume vient masquer la structure de l'orage. Tu vas jusqu'à la crosse, tu pourras prendre certainement plein ouest. Les eaux quoi, putain. Oh non, elle est active.
quand même. Ah ouais, c'est actif. Quelques éclairs nous rassurent tout de même quant à son état de santé et suffisent à provoquer notre impatience. Et l'autre, il avance à que dalle devant, là, c'est abusé. Putain, mais mets-toi sur ta droite si tu préfères. Enfin, décide-toi, quoi, c'est abusé. Mais qu'est-ce que tu fais? Le mec, genre, tient pas sa droite ni sa gauche. C'est Non, c'est tout. Le mec se met à gauche, enfin. Il reste au milieu, en fait. Flash flood warning this area till 3 a.m. Central. Mais là, sérieusement, on en parle ou on se passe? Et là, c'est 30 qui... Il va me faire chier jusqu'au bout. Ah oui, oui, parti. Ce n'est qu'à quelques tout petits kilomètres de la supercellule que la structure apparaît vaguement. Un mésocyclone massif qu'on a hâte de photographier. On se met là? Avec l'arrivée de la nuit, il va être encore plus difficile de distinguer les dessous de l'orage. Mais on est de toute façon captivé par le show pyrotechnique pour l'instant. Ouais, il faut qu'on remonte au nord parce que la bande de principe, elle est pas... Conscient du risque de tornade, on va rapidement se décider à un replacement. Mais on vérifie d'abord le réseau routier. Ouais, je pense un quadrillage. Ouais, c'est un quadrillage, ouais. On fout de droit. Tu t'arrêtes à un carrefour et puis... Tu montes jusqu'au prochain bloc, c'est ça? Non, ouais. Ouais, parce qu'après, il va y avoir eu de la pluie sur cette route. Ouais. Est-ce que tu as une meilleure visibilité déjà, Chris, ou pas? Il y a un abaissement sous le wall cloud là-bas. Seuls les éclairs laissent apparaître la base en ombre chinoise. Et elle semble tutoyer le sol. Franchement, les gars, ça sent la tornade. Hein. Putain, mais je vois pas votre wall cloud. Tu mettrais pas la vélocité? Oh putain, les positifs qui se réveillent, ça sent la tornade, les gars. Il y a un putain d'abaissement. Un coup de vélocité, ouais. En split. Ouais, belle vélocité. Wow. On le sait, quand des impacts de foudre positifs particulièrement lumineux frappent autour du méso, c'est souvent signe d'une intensification cruciale. Putain, elle est positive là. Je me mets sur la butte là en face, ok? Ouais. C'est ici l'arrêt de la dernière chance, à la lueur éblouissante des impacts. Wow. Les positifs de malade. Mais malgré toute notre bonne volonté, le vent et les premières gouttes vont nous faire fuir rapidement de ce spot. À regret, on va devoir se rabattre sur une route en dur et laisser filer l'orage au loin. On regagne au moins notre chambre d'hôtel avec l'esprit beaucoup plus léger, C'est la fin. avec la satisfaction d'avoir enfin débusqué une supercellule typiquement américaine, tout comme va l'être notre repas du soir. Le dîner est servi. De quoi rappeler encore une fois qu'il faut tenir jusqu'au bout, jour après jour. Car la chasse est un éternel recommencement, un jour sans fin. Oh, that's true, 'cause you got me, baby, I've got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. Pouvoir prendre le temps de discuter des modèles dans notre superbe coin salon est en revanche un luxe qu'on n'a pas dans tous les hôtels. Et le SPC, est-ce qu'ils mettent un risque de tornade ou pas? Gaffe, un petit peu de... C'était 0,1 km. Lors de cette journée, la zone de chasse se situait sur la moitié sud du Kansas. La distance à parcourir ne devrait pas être trop importante. Non négligeable qui passe en haleine. Qui passe un palier supérieur. Mais c'était pas une raison pour tarder à décoller. J'aime bien remonter sur un ciel noir d'encre comme ça là.
se présente pas mal là, on monte bien sur une énorme supercellule qui perdure depuis 2 heures. On a un petit peu de retard malheureusement, mais elle est toujours très en forme, donc quand on va arriver, on devrait avoir des choses très très sympas à observer. Là, ça va à gauche, ce qu'il faudra, c'est la nouvelle petite cellule là qui rentre dans le cul de la grosse. À ce truc-là, Ouais. Est-ce que vous vous souvenez des précédents débordements d'enthousiasme? Oui, comme vous l'imaginez bien, on va rapidement déchanter. Ça fait vachement siège turbulent là. Ouais. On voit que la pluie remonte dessus sur toute la largeur de la structure. C'est de la merde. Non mais à un moment, il faut dire les choses, quoi. Bon, d'accord. Ce ciel turbulent, qu'on pourrait croire plaisant aux yeux des chasseurs, est en fait le marqueur d'un orage à dominante outflow. C'est-à-dire que l'air froid sortant de l'orage a pris le pas sur l'air chaud qui y pénètre. Signe d'un effondrement de la supercellule et de ses capacités à engendrer une tornade. On venait de se faire piéger par un p*** de l'heure. En fait, on a tout simplement manqué de patience. Car 200 km plus à l'ouest, une cellule hésitante depuis quelques heures semblait vouloir profiter de son environnement progressivement plus favorable. Plein ouest, hein. Nous comprenons très rapidement que c'est là-bas qu'il fallait être et pas ailleurs. J'espère qu'on va pas s'être foutu dans le rouge pour celle-ci. Mais cet orage n'est pas encore tout à fait mûr. Tout espoir n'est pas perdu. Cap sur l'ouest. Dans un stress habituel, nous traversons quelques averses insignifiantes avant de voir apparaître sur l'horizon la supercellule en question. En arrivant par son bord est, on constate qu'une couche d'air très humide est aspirée dans le système. Elle est pas vilaine hein, quand même. Elle fait un putain de crochet quand même. Au radar, les indices se multiplient. Dans la voiture, les gouttes de sueur perlent sur toutes les tempes. Et l'orage passe un tornado warning. On est sur le sol dans le warning. Tout se met en place, mais nous sommes encore à au moins 20 minutes d'une vue correcte sur la base rotative. Pour l'instant, je vois rien. Enfin, je vois qu'il y a je vois la base, Il n'y a rien de plus terrible que de se dire qu'on pourrait rater la tornade à quelques secondes près. Ah, il y a pas de vue ou pas là? Ouais, c'est pas mal ça. Joli. Il y a un peu d'arbres, j'avoue. De toute façon, ça va être arboré partout. À l'arrivée sur une colline, et dans la crainte de ne pas trouver mieux à temps, on décide d'établir notre campement pour les prochaines minutes. Là, parce que le bosquet, là, tu vois, pas mal. Ouais. Voilà, on prend pas mal. La base est bien large, c'est bien. Le timing de notre arrêt était judicieux, tant la base de l'orage semble agitée. On s'attend à voir surgir un tuba à tout moment. Tornado warning in this area till 7:30 p.m. Central Daylight Saving Time. Take shelter now. Check local media NWS. Ouais, ça va peser, c'est bon. Ah, le cône, parfait. Ah, c'est clair. La tornade ne se condense pas entièrement, mais il paraît évident qu'une circulation au sol existe. Quoi qu'il en soit, et même de loin, la scène est magique. Il y a le RFD qui passe un peu devant là. Ça repointe. Il y a un impact qui est tombé derrière nous, les gars. C'est chaud.
bah, les gars, je crois qu'on a réussi notre tornade. Franchement, les gars. Oh putain, elle est touchée, elle est reportée en plus. Chauffés par notre première tornade du voyage, mais rafraîchis par des gouttes d'1 litre chacune, on décide de se repositionner un peu plus loin, espérant que cette super cellule agisse de façon cyclique. Qu'est-ce que tu dis? Soulagé. La tornade, c'est encore pas mal. Ouais, c'est pas fini. Restons concentrés. Effectivement, c'est loin d'être fini, car les tornades lointaines c'est sympa, mais on avait envie d'un peu plus d'action. Et je pense que vous pourrez en trouver dans la deuxième partie de ce voyage, édition 2018. Allez, on tourne à warning, c'est bon? Faut vite qu'on se rapproche.